Bonjour, bienvenue dans notre émission Bien-aimés dans le Seigneur, l'émission que nous partageons sur l'adoration, car nous avons un grand thème que nous sommes en train de développer depuis quelques temps. Dieu cherche des adorateurs, en esprit et en vérité. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons continuer sur ce que nous sommes arrêtés hier et nous avons parlé du lieu où devons-nous adorer Dieu comme une clé d'adoration. Nous avons vite compris que les temples construits par les mains des hommes, ce n'est plus là où il faut vraiment adorer Dieu. L'adoration doit commencer par nous, car nous-mêmes nous sommes le temple de Dieu, comme nous l'avons vu dans nos enseignements d'autrefois, où la femme disait à Jésus, Jésus, tu sais, nous on nous a appris d'aller adorer sur la montagne. Mais Jésus lui dit, femme, l'heure est venue où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité, et ça ne sera plus ni sur cette montagne Garazim, ni sur le mont Sinaï, mais plutôt c'est là, dans le cœur, parce que nous sommes les temples de Dieu. Alors nous allons continuer. Hier, on a vu tout ça, je laisse un peu de rappeler où nous sommes arrêtés dans le livre de Corinthiens chapitre 6 verset 20 où il était dit car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Seigneur Jésus, merci mon Dieu de ce temps encore que nous allons partager avec ton peuple. Sois souverainement élevé, béni, glorifié. Accorde-nous, Seigneur, encore ta grâce, que ce matin, ce partage soit pour nous un bon lieu, que ce partage soit pour nous un endroit, mon Dieu, qui nous permet de plus nous approcher de toi, d'être dans ta présence, pour t'adorer, te rendre gloire. Toi qui nous as créés, ô Dieu, pour que nous puissions te servir de tous nos cœurs, de toute notre force et de toutes nos pensées. Nous nous confions entièrement en toi pour t'adorer, te louer. Demeure, reste notre Père à jamais. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer. Comme on disait depuis le début, que nos corps et nos esprits sont rachetés, sont lavés, purifiés, sanctifiés par le sang de Jésus. Nous sommes nés de nouveau. Si nous avons reçu Jésus-Christ comme Sauveur Seigneur, alors nous appartenons à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 dit, ne saviez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, que vous ne vous appartenez point à vous-même. Si nous avons reçu le Saint-Esprit, si nous avons reçu le Saint-Esprit, si nous sommes baptisés du Saint-Esprit, alors nous ne nous appartenons plus nous-mêmes. Notre corps devient le temple du Saint-Esprit qui en prend le contrôle, qui nous guide, qui nous dirige. Hébreux chapitre 3, verset 6 nous dit, nous sommes les temples, nous sommes le temple de Dieu. Sa maison, c'est nous. Vous comprenez que nous sommes les temples de Dieu, bien-aimés. Dieu habite en nous. Alors quand Dieu habite en nous, c'est là où doit commencer l'adoration, c'est là où doit commencer le culte. Ainsi, si nous sommes les temples de Dieu, sa maison, Dieu habite et marche au milieu de nous. Le va-t-on, l'entendons. Avons-nous une relation intime avec lui? S'il habite au milieu de nous, pouvons-nous le glorifier dans notre corps et notre esprit? Qui est Dieu? Comment le connaître? Jean chapitre 4, verset 22 nous dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Connaître Dieu pour l'adorer. Jésus nous y conduit, car il est le chemin, la vérité et la vie. Dans la vie, nous avons
dans la vie, quand nous voulons faire la connaissance de quelqu'un, nous voulons rencontrer cette personne, nous cherchons des informations sur lui, on s'adresse, on cherche ses contacts, son adresse, on cherche des personnes qui le connaissent, nous recommandent à lui et nous introduisent chez lui. Nous avons vu que la clé qui nous permet d'entrer dans la maison de Dieu, c'est Jésus. Le salut vient des Juifs car c'est Jésus qui a ouvert le chemin. Il est le chemin pour aller au Père. Le connaître, c'est connaître le Père. Dans Jean chapitre 14, verset 7, Jésus lui dit, « Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Jean chapitre 1, verset 18. Personne n'a vu le Père, le Fils unique qui est dans le sein du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Ce que nous croyons ces jours en Jésus-Christ est raconté dans la Bible. La parole de Jésus donnée à ses disciples engendre des croyants et, en se croyant, elles font naître une relation intime avec Dieu le Père, car le Fils, par le Fils et par la puissance du Saint-Esprit. Connaître Dieu par sa parole. La Bible, c'est le visage, la révélation, la narration de Dieu. Il faut une véritable connaissance de versets, une méditation de la parole. Dieu nous encourage à le connaître. Il faut aller au-delà de connaissances. Il faut aller au-delà de Jésus, Seigneur et Sauveur, de la nouvelle naissance, au-delà du parvis. La Bible déclare, tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand. La connaissance selon Dieu réunit le savoir, la connaissance, c'est-à-dire le savoir et l'expérience du savoir. Il faut le vivre au-delà de ce que l'on apprend. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Il faut chercher l'expérience de la présence de Dieu. Il faut partir du logo, la connaissance de la parole par l'intelligence ou la raison. Oh, vraiment la parole révélée et le vivre. L'Esprit nous révèle tout et comme le profondeur et même les profondeurs de Dieu. Quand la Bible nous parle de la parole de Dieu, elle nous parle d'une réalité vivante, d'une parole à l'œuvre de manière efficace dans l'histoire. La parole de Dieu est créatrice. C'est ainsi que Dieu nous parle de lui dès le premier verset de la Genèse. Comme dans Genèse chapitre 1, verset 1, il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et nous, j'aimerais qu'on s'arrête là aujourd'hui. Nous allons encore continuer à connaître la personne de Dieu. C'est là où nous allons entrer dans nos prochains numéros ou dans nos prochaines étapes qui suivent pour comprendre combien Dieu est bon et comment il nous aime. Le Seigneur Jésus, toi le créateur de ceux de la terre, Dieu, toi qui nous as donné ton Fils unique Jésus-Christ, par le biais de ton Esprit Saint qui nous conduit dans ce dernier temps, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce moment de partage. Accepte que quiconque nous a suivis, nous a écoutés, que cette petite parole entre en lui comme un grain pour créer la vie et que cette parole crée la vie à ceux-là qui l'avaient déjà perdu. Merci parce que Jésus, tu demeures notre sujet d'adoration. Habite en nous.
demeure à nous, conduis-nous, sois notre guide, sois notre volant, dirige-nous, conduis-nous là où tu veux, pour que nous ayons ta vie, que nous vivions ta vie. Tu es Père, nous sommes tes fils et tes filles. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus, notre Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, merci une fois de plus. Si vous voulez continuer à nous suivre, il faut s'abonner à notre chaîne YouTube. Et aussi, si vous voulez nous écrire, notre contact est simple, jdegaulle@gmail.com, c'est jdegaulle@gmail.com, ou carrément, vous pouvez nous écrire sur WhatsApp, plus 243 81 24 15 433. Ceux-là sont nos numéros de contact et notre adresse mail. Nous allons continuer prochainement et nous allons parler de connaître la personne de Dieu pour lui l'adorer. Que Dieu vous bénisse richement.